parler du voyage. Donc, ce voyage, je ne vous ai pas présenté une conférence ordinaire sur le Bhoutan. Il y a plein de choses que j'ai rajoutées, ou que j'ai enlevées, pour pas que vous ayez l'impression que le Bhoutan était un musée. Ça, c'est très clair. C'est un voyage géopolitique où l'on regarde avec intérêt ou moins tous les aspects du Bhoutan, aussi bien culturels, traditionnels, politiques, géographiques, défis du climat. Donc tout ceci sera examiné au cours du voyage. Mais en même temps, nous voyons tous les grands sites importants du Bhoutan. Donc nous partons de la région de Phuntsholing, dans le sud, et ça c'est fait exprès pour vous, parce que la route jusqu'à Thimphu va vous donner une excellente vision de la diversité géographique et écologique du Bhoutan. On part tout de suite des tropiques, et 4 heures après, on est dans l'Himalaya tempéré. Donc là, ça c'est écrit c'est bien écrit dans le voyage. Ensuite, et puis on passe également, si on a les permissions, par un centre industriel pour montrer où sont les industries. Parce que souvent les gens vont au Bhoutan, ils ne voient absolument pas d'industrie parce qu'il n'y en a pas dans le nord. Elles sont toutes concentrées à la frontière, ce qui est normal. Donc on passera par là et ensuite on ira à Thimphu. Ensuite on fait les visites de Thimphu. Alors là il y a beaucoup de choses à faire et à dire. Et ensuite nous partons vers la vallée de Huangdi et Punakha, où là nous visiterons bien sûr le dzong de Punakha, mais là encore une fois par la route qui descend de 3000 mètres à 1200 mètres en 2 heures. Vous avez une coupe écologique absolument fascinante dans la forêt. Et nous coucherons à Huangdi, dans une écologe qui est un nouveau bel hôtel, donc où les hôtels commencent à être très bio. Donc toute la culture est bio, ça vient du jardin, ils ont essayé de faire, de ne pas gaspiller l'eau, donc ça a eu le label écologe. Donc nous dormirons là, ça vous donnera un aspect du Bhoutan contemporain. Et puis ensuite nous partirons vers la vallée de Gangte, Pomchika, là où il y a les grues à col noir. Et nous visiterons la vallée, nous verrons le monastère de Gangte et nous ferons une balade à pied, plutôt sur du plat, parce que la vallée de Gangte est plutôt plate. Mais ceux qui ne veulent pas marcher peuvent très bien rester à l'hôtel, qui est très confortable et très beau dans la nature, ou faire des petites promenades. Et pour vous montrer donc l'écologie, encore une fois, de cette région et tous les problèmes qui se greffent sur ceci lorsqu'on veut faire du développement. Donc les problèmes de développement et de préservation de l'environnement. Ensuite nous irons à Tongsa, ça c'est un petit peu obligatoire mais c'est magnifique. Donc là c'est très culturel, le dzong de Tongsa, le musée de Tongsa, et puis Tongsa est un cadre exceptionnel. Et là nous verrons aussi une centrale, enfin de loin, la centrale hydroélectrique qui est en train de se construire. Et enfin nous arriverons jusqu'à Bumthang, où là nous restons plusieurs nuits, car il y a à la fois des visites culturelles et des visites de développement à faire. Et également des visites d'artisanat, c'est extrêmement intéressant. Et là aussi, il y a des petites marches, mais plutôt sur du plat. Il n'y a pas de, comme c'est une vallée assez plate, il n'y a pas de grande montée. Et ensuite, nous reviendrons, si tout va bien, selon le temps et les horaires, nous reviendrons de Bumthang par avion jusqu'à Paro. Et là, nous serons, c'est un vol, alors qu'on a mis, enfin, si on va à Bumthang comme moi, aussi souvent, et que vous connaissez bien la route, disons qu'il vous faut 14 heures de route pour une journée. Sinon, c'est 2 jours. Pour les touristes, parfois 3 jours, parce que c'est tellement fatigant. Donc, c'est pour ça qu'à l'aller, on vous avait fait aussi des étapes. Et puis, au retour, en revanche, si l'avion marche et s'il fait beau, nous prendrons l'avion pour rentrer. Et là, vous aurez, s'il fait beau, un panorama super sur l'Himalaya. Et vous aurez le Bhoutan à vos pieds. Et ça, c'est 25 minutes de vol. Et on se retrouve à Paro, frais et dispo, pour attaquer une journée de visite. Et ensuite, nous allons dormir à Thimphu, car le lendemain, il y a un festival très beau, le 13 décembre,
qui est un festival récent, mais là aussi, modernité et tradition. Très bien, c'est un festival à la gloire du 4e roi pour une victoire. Mais on a inclus dans ce festival des danses religieuses, des danses aux divinités protectrices, et c'est dans un cadre magnifique de Dolciula, c'est à 3000 mètres, c'est absolument magnifique. Donc nous irons voir le festival, et ensuite nous reviendrons à Paro, où nous serons stationnés à Paro les derniers jours. Donc nous visiterons la vallée de Paro, nous visiterons également à Taxang la tanière du Tigre, c'est pour ceux qui veulent y aller, qui est la seule petite montée qu'on a pendant le voyage. Et s'il fait beau, et si on n'a pas de retard, les avions, etc., nous irons également dans la vallée de A pour la journée, qui est de l'autre côté de la vallée de Paro, et qui est contre le Tibet, complètement contre le Tibet. Et c'est une vallée assez militarisée, qui a été ouverte au tourisme, qui est magnifique, mais qui a été ouverte au tourisme assez récemment, et où nous verrons à la fois du développement et des choses un petit peu moins... Quand il y a des militaires, vous savez, vous ne pouvez pas demander le respect de l'écologie, excusez-moi. Donc ça c'est intéressant, mais c'est une vallée magnifique où il y a 2 temples anciens, et nous reviendrons dormir à Paro. Donc là, si vous voulez, j'ai essayé de faire aussi des endroits où vous pouvez vous poser plusieurs jours, pas avoir à faire les valises tous les jours, et donner du linge à laver, parce qu'on peut donner du linge à laver. Alors, tout ce qui est renseignement pratique vous est communiqué à la fin, mais on vous donnera une autre feuille, peut-être avant le départ, je ne sais pas, et une bibliographie, voilà. Et voilà, maintenant j'attends vos questions.